Excellence, Monsieur le Premier ministre, garde des Sceaux, ministre de la Justice, représentant le Président de la République. Excellence, Madame la Directrice Générale de l'UNESCO, Madame la Grande Chancelière, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, honorables députés, Madame la représentante du gouverneur du district d'Abidjan, Monsieur le maire de la province, Mesdames et Messieurs les chefs d'agence du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des commissions nationales pour l'UNESCO d'Afrique, distingués chefs traditionnels, honorables invités, Mesdames et Messieurs, chers élèves, chers enseignants. Dans l'histoire des hommes et des organismes, il est des moments où le bon sens et les exigences du temps recommandent de marquer un arrêt, une escale méthodologique pour jeter un regard à la fois rétrospectif et prospectif de cette vie. Les consultations régionales de l'UNESCO de l'année 2012 pour préparer la stratégie à moyen terme, C4, le programme et le budget, C5, vont certainement entraîner une rupture avec l'ancienne programmation biennale des activités de l'organisation. Le choix d'Abidjan pour abriter la consultation de la directrice générale avec les secrétaires généraux des commissions nationales pour l'UNESCO de la région d'Afrique est une option dont la symbolique n'échappe à personne. Nul doute qu'il s'agit de marquer l'effort des autorités ivoiriennes pour le retour de la paix et d'exprimer le soutien de la communauté internationale. La rencontre d'Abidjan est d'une importance fondamentale pour la conduite efficace de la coopération entre les États membres et particulièrement ceux d'Afrique subsaharienne avec l'UNESCO. C'est pourquoi je suis très heureuse, à ma qualité de présidente de la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO qui vous accueille, de vous saluer, de vous remercier d'avoir accepté de faire le déplacement d'Abidjan en vue d'écrire une nouvelle page de l'organisation dans sa coopération multisectorielle avec les États membres d'Afrique. Je rends hommage avec déférence à Madame Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, qui depuis son élection est en train d'impulser un nouveau souffle à l'UNESCO basé sur l'humanisme en vue d'améliorer son efficacité, sa crédibilité et sa visibilité à travers le monde. Madame la directrice générale, faut-il vous exprimer toute notre reconnaissance pour votre implication personnelle au retour de cette prestigieuse institution en Côte d'Ivoire. Le peuple ivoirien vous saura gré de lui avoir permis de renouer avec l'UNESCO et à travers elle avec l'intelligentsia mondiale. À ce stade de mon propos, qu'il me soit permis de rendre un hommage appuyé. Cette ouverture vers le monde extérieur a été le dernier verrou, non seulement pour les présentes assises, mais aussi et surtout pour le regard. Je voudrais traduire ma reconnaissance à Monsieur le Premier ministre, garde des Sceaux, ministre de la Justice, représentant le chef de l'État, et aux membres du gouvernement qui n'ont ménagé aucun effort pour être des nôtres à cette rencontre solennelle placée sous le signe du raffermissement des relations de l'UNESCO avec les États membres d'Afrique subsaharienne. Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, vous qui nous faites l'honneur de participer à cette rencontre, acceptez de recevoir par mon humble voix nos remerciements les plus cordiaux. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Madame la Directrice Générale, Madame la Grande Chancelière, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, honorables invités. La mission de l'UNESCO, qui vise à promouvoir la défense de la paix dans l'esprit et le cœur des hommes et des femmes, reste toujours pertinente
dans un monde en perpétuel bouleversement, créant ainsi de nombreux défis à relever. En effet, malgré les efforts de l'UNESCO à maintenir la paix par l'éducation, la science, la culture et la communication, des crises de toutes sortes continuent de secouer le monde, surtout l'Afrique, avec pour effet une paupérisation générale des populations. La synergie d'actions concrètes peut permettre de relever les défis auxquels notre continent est confronté. Pour cela, l'Afrique doit bâtir des systèmes éducatifs dont la finalité est de forger des citoyens épris de paix et capables de soutenir la compétition à l'ère de la mondialisation. En effet, nos systèmes éducatifs doivent davantage tenir compte des enjeux au niveau national et international. Il s'agit donc, pour ces systèmes éducatifs, de permettre aux enfants non seulement de relever les défis du développement, mais surtout de soutenir la concurrence internationale. Pour notre part, depuis notre arrivée à la tête du département de l'éducation nationale, nous nous attelons à améliorer la qualité et le dynamisme du système éducatif ivoirien. Dans cette perspective, il y a quelques mois, le gouvernement de Côte d'Ivoire a permis le recrutement à titre exceptionnel de 3 000 enseignants contractuels du secondaire et de 5 000 enseignants du primaire. Je voudrais profiter de cette tribune pour traduire l'expression de notre profonde gratitude à tous les partenaires dont le soutien nous est d'un précieux apport dans la difficile mais exaltante mission de l'amélioration des performances de notre système éducatif à partir de la restauration de ses fondamentaux. La recherche déterminée de la qualité et de l'excellence constitue le fer de lance de notre politique, d'où l'institutionnalisation à partir de cette année de la Journée nationale de l'excellence et de la reconnaissance du mérite. Cette stratégie vise à créer les conditions d'une saine émulation entre les principaux acteurs de la chaîne de production de valeur et de richesse qu'est l'école. L'UNESCO est la conscience morale de l'humanité. Au regard de ces acquis indéniables qu'il importe de consolider et de pérenniser, l'UNESCO doit demeurer une conscience attentive, active et proactive pour transformer la page blanche de l'histoire en un véritable symbole d'expérience et de paix, surtout pour l'Afrique. 13 pays africains qui n'ont pas encore acté que l'émergence d'une Afrique nouvelle sous l'égide de l'UNESCO, l'assise d'Abidjan, que je souhaite riche, fertile et fructueuse. Je vous remercie.